La force est avec vous, jeune botan, mais vous n'êtes pas encore des brick fans. Et ça rime. Une des particularités de la trilogie Star Wars originale, c'est que pas mal de scènes prenaient place dans des décors naturels. Des environnements qui nous rappelaient des paysages familiers et qui ont modifié à jamais notre façon de les percevoir. Moi par exemple, dès que je vois une grande étendue de sable, je deviens tout fou. Et au moindre flocon de neige, c'est la même chose. Et ça peut devenir gênant. Alors vous vous doutez bien que lorsque je me promène dans la forêt limousine, j'ai l'impression d'être précipité sous les arbres de la lune forestière d'Endor. La forêt d'Endor est un des décors de Star Wars qui nous parle le plus, car c'est un environnement assez familier. On s'est tous un jour amusés à construire des cabanes dans les bois, à se cacher derrière un arbre mort, ou à tendre des pièges à l'aide de cadavres d'animaux. Quoi? Pour Lego, cependant, ça n'a pas été aussi simple. En effet, comment reproduire cette immense forêt avec l'aide de seulement quelques briques? Et il faut bien avouer que jusqu'à ces 5 dernières années, les 7 Lego Star Wars représentant les scènes d'Endor étaient plutôt rares et plutôt... rachitiques. J'adore la langue française. Le tout premier set Lego Endor, c'était Speederbikes, numéro 7128, sorti en 1999. Mais ça nous rajeunit pas. Et c'est l'exemple parfait de ce qu'étaient les Lego d'Endor avant 2009. Nous avons un set assez restreint avec seulement 3 figurines, un tout petit décor et 2 petits vaisseaux. Pas de quoi se mettre grand chose sous la dent. Il y aura 2 ou 3 autres sets similaires plus tard, comme le Ewok Attack, mais dans l'ensemble, ça reste des décors un peu vides et un peu frustrants. Le premier grand choc Lego, ça a été en 2009, la sortie du set The Battle of Endor. Un lot qui se démarquait de par son grand nombre de figurines, des décors imposants et plein d'autres éléments comme un bipod, une catapulte ou une deltaplane Ewok. Et l'énorme claque dans la tête qui a donné à la gamme Endor un attrait de masse, c'est la sortie du gargantuesque set Ewok Village, sorti en 2013. Un immense décor au design soigné, accompagné de très nombreuses figurines de qualité et surtout une grande jouabilité. Je tiens à préciser que dans cet épisode, je ne parlerai que de la forêt d'Endor. Je n'ai pas l'intention d'analyser la bataille spatiale avec son florilège de vaisseaux, et encore moins de vous parler de l'étoile de la mort. Je préfère prévenir. Alors les sets Endor tentent toujours de proposer de nouvelles choses, mais il y a quand même un certain nombre d'incontournables que l'on retrouve dans tous les sets. Un des principaux, vous ne me contredirez pas, ce sont les motojets. Les motojets, ou speederbike pour les anglophiles, ce sont des motos volantes qui servent aux éclaireurs impériaux à patrouiller rapidement à travers les arbres de la lune forestière. Il se trouve que j'ai récemment fait mon baptême de moto. C'était bien, hein? C'était hyper. Nah, je n'oublierai jamais. Et je me suis rendu compte que ceci est totalement impossible. Même à 50 km/h, tu as les yeux explosés par le vent, ma chère Leia. Et je te soupçonne d'aller un peu plus vite que ça. Enfin bref, pour revenir au Lego, la première motojet date du set de 1999. Il faut dire que c'était l'engin idéal pour Lego, un véhicule de petite taille, facilement représentable. Et honnêtement, je trouve que ce vaisseau n'a pas tellement vieilli et reste très ressemblant à ceux du film. La même moto a été rééditée pour le set Ewok Attack, et d'ailleurs on la retrouvera déclinée dans d'autres versions, comme la motojet clone du set ATTE, ou la motojet des neiges qui accompagnait le quadripode. La forme reste donc globalement la même, jusqu'à ce qu'arrive le set Battle of Endor, où une toute nouvelle version est mise à jour. Les principaux changements sont l'utilisation d'un corps de moto Lego, une nouvelle approche des mandibules avant, et surtout le guidon qui a été remplacé par 2 poignées distinctes comme dans le film. Ce modèle continuera à travers les sets Hot. Allez savoir pourquoi à chaque fois les concepteurs Lego trouvent le moyen de modifier légèrement le vaisseau pour des raisons que eux seuls ont en tête. Attendez, quel était l'intérêt de changer cette pièce-là par celle-là? Mettez-vous d'accord une fois pour toutes. Nouvelle version encore pour le Ewok Attack de 2011. Quoi? Vous êtes sérieux? Vous avez changé ça en ça? C'était vital. Et lorsqu'on arrive au boss final Ewok Village, encore une nouvelle version. Mais enfin, qu'est-ce qui n'allait pas avec la précédente? Est-ce qu'ils perdent les notices de montage au fur et à mesure et qu'ils doivent tout reconstruire de mémoire à chaque fois? Remarquez, je me moque, mais j'en sais rien, ils ont peut-être énormément de pression. Ça ferait d'ailleurs un super bon film. Ils doivent concevoir la nouvelle motojet. Mais ils doivent changer une pièce. Et ils doivent changer la bonne. Car la moindre erreur peut être
si j'irais jusqu'à aller le voir en 3D. La suite. La dernière version sortie possède un petit socle transparent qui donne l'illusion que l'engin flotte dans les airs. Mais seulement illusion. Hein. Et de tout temps, les motojets ont eu un sac à dos accroché à l'arrière. Alors du coup, moi naïvement, j'ai voulu l'installer sur le pilote de la moto. Et on ne peut pas. Ah, Lego, logique. Ah, ça commence par la même lettre, hein, mais c'est le seul lien qui existe entre ces deux mots. Non mais enfin, c'est pas possible, c'est fait exprès à ce niveau-là. Ce sont des pièges tendus aux joueurs optimistes. Ah, mais ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a encore voulu mettre le sac à dos Scoot Trooper. Mon pouvoir grandit. Norbert, viens à table. Oui, tout de suite, maman, j'arrive. Il est difficile de parler speeder bike sans évoquer leurs pilotes émérites, les Scoot Troopers. Autant il est inconcevable d'imaginer un set hot sans un ou deux Snowtroopers, autant les Lego Endor ne peuvent se passer de ce soldat impérial. Cette figurine n'a longtemps connu qu'une seule version, parce qu'il faut bien avouer que dès 1999, les concepteurs Lego avaient trouvé la bonne formule. Ce personnage avait la particularité de posséder un visage sous son casque, ce qui n'était pas le cas du Stormtrooper ou du pilote taille. Il portait des lunettes binoculaires qui s'adaptaient parfaitement au casque à fente. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais un ami qui avait cette figurine. Je passais parfois des heures chez lui à m'amuser à enlever et remettre le casque. Génial! Oui, on avait une conception de l'amitié un peu particulière. Et lorsque enfin j'ai reçu mes premiers Scoot Troopers, j'ai su que j'allais pouvoir recréer la figurine de mon enfance. Une tête noire. Oh les putes. J'aurais dû lui voler quand j'en avais l'occasion. Mais enfin, pourquoi avoir fait évoluer comme ça un personnage aussi sympa? En fait, c'est tout simplement que la peinture représentant le visage ne résistait pas au frottement que pouvait engendrer le casque lorsqu'on tournait la tête, et au bout de quelques années, la visière avait vraiment une sale tête. J'ai tout tenté pour essayer de reconstituer la figurine de mon enfance, mais rien n'y faisait. Non, 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 non. Quoique, c'est pas mal ça. Et je ne vous parle même pas de la nouvelle version de 2013. Car en effet, outre ces nouvelles séries graphiques, je trouve magnifiques, cette figurine possède un visage impérial. Une nouveauté 2012 qui était la bienvenue pour tous ceux qui en avaient marre des têtes noires ou roses des impériaux. On le retrouve chez le pilote taille, chez le Stormtrooper et chez le Scoot Trooper. Sauf que là, bien évidemment, le visage se voit à travers le casque, et du coup on est obligé de tourner la tête à 180 degrés. Vous êtes conscient que ça n'a globalement aucun sens. Donc bonjour à tous, nous sommes actuellement en compagnie de Mathias. Mathias, vous êtes motard et vous avez la tête à 180 degrés. Dites-moi, c'est pas trop galère de conduire dans ces conditions? Non, c'est super pratique. C'était pas lui qui devait nous ramener après? Si. Un autre véhicule impérial célèbre que l'on peut croiser sur Endor, c'est le Bipod TSTT. La première version, c'est celle-ci, le ATST, qui était piloté non pas par ce pompier, mais par Chewbacca bien sûr. D'ailleurs, quand j'étais petit, je croyais que le Bipod c'était le vaisseau de Chewbacca. Ça veut dire que tu jouais au Lego Star Wars avant d'avoir vu Star Wars. Non. Qu'est-ce que vous faites sur la table? Ce set était un peu archaïque, notamment au niveau de la couleur. En effet, c'est assez bizarre d'avoir du marron et du beige pour un vaisseau totalement gris à la base. La cabine ne peut accueillir qu'une seule personne et la tête ne peut pas tourner. Heureusement, de nombreux défauts auront été corrigés dans la cultissime version de 2007 que voici. Notons la présence d'un pilote de bipod et non plus de Chewie. Le vaisseau est plus ressemblant et la couleur est respectée. Bien joué pour la trappe qui est beaucoup trop petite. Je pense que tout le monde a un genre galéré à installer le pilote et son blaster. Mais enfin regardez, j'ai vraiment l'impression d'avoir des mains énormes. Peut-être parce que ce Lego est un jouet destiné aux enfants qui ont des petites mains et non pas à des adultes. Ouh, excusez-moi, faut que j'arrête de dire des obscénités aussi choquantes dans mes vidéos. Et enfin, l'avantage de ce set, c'est la tête qui est gyroscopique et qui peut regarder dans toutes les directions. Et enfin, la version la plus récente, c'est celle-ci qui accompagnait le set Battle of Endor. Lorsque j'ai vu que ce set allait sortir, ma première réaction, ça a été... Il est à nous.
ouais, enfin ma deuxième réaction ça a été... Ouais, en plus ils ont mis un bipod avec. Lego devient généreux. Ouh. Et lorsque je l'ai eu entre les mains, une fois que je l'ai fini de construire, je me suis dit... Ouais. Généreux, mais pas trop non plus, hein. Mais on dirait un bipod qui a fait un régime. Enfin, regardez ses jambes. Tout nous indique que les concepteurs étaient en rate de briques au moment où ils l'ont fait. Regarde ça, papa, j'ai des jambes. Je suis un vrai petit bipod. Mais oui, elles sont magnifiques, mon chéri. Le pauvre. La tête est un peu mieux réussie, elle utilise une structure en plaque plutôt qu'en brique, ce qui renforce l'aspect Lego, bon choix. Et la trappe qui est mieux conçue car en effet on peut ouvrir en plus grand afin d'accéder à un cockpit où malheureusement une fois encore on ne peut mettre qu'un seul personnage. Petit focus sur le set Ultimate Collector qui mesure pas moins de 90 cm, c'est vraiment du très beau travail et c'est extrêmement décoratif dans le jardin. Bien évidemment, les bipods existent dans de nombreuses versions mini que l'on peut trouver dans les calendriers de l'Avent ou dans les 7 planètes. C'est assez amusant de constater que les concepteurs Lego ont tenté de faire marcher ces véhicules de différentes manières. Pour le bipod de 2001, ils ont conçu une espèce de marche glissante qui est plutôt bien trouvée. Oh, il faut que je me retienne de faire ça, non, je ne peux pas m'abaisser à ça. Je suis faible. La méthode de 2007 est la plus répandue, elle consiste à utiliser des pattes qui se plient, ce qui nous donne la marche suivante. Mais qui marche comme ça? Mais heureusement, comme Lego ne cesse de s'améliorer avec le temps, la dernière version est bien évidemment la meilleure. En effet, une roue crantée à l'arrière du bipod permet d'animer les jambes. Et si on en croit la boîte du set, c'est bien la meilleure méthode. Pas du tout. Cette créature mécanique est totalement incapable de faire 1 mètre avec ce système. Hey, I just met you. Hein? La roue crantée est beige, je dois savoir pourquoi, et je tiens à rajouter que cette méthode est ridicule. À chaque fois que je tourne la roue, j'ai l'impression que mon bipod me parle. Oh, posez-moi par terre, s'il vous plaît, reposez-moi, je déteste qu'on m'attrape comme ça, reposez-moi, reposez-moi. Ouais, c'est pas tous les jours facile d'être dans ma tête. Encore une fois, Lego, cette méthode-là, ça ne marche pas. Et pour conclure sur cet épisode spécial Endor, je vous propose une analyse détaillée des 2 sets majeurs de cette collection, le Battle of Endor et le Ewok Village. Et comme je suis un gros bâtard qui aime faire durer le plaisir, nous verrons ça dans une deuxième partie. Haha, vous ne vous y attendiez pas, hein? Allez tout le monde, à très bientôt et que la force soit avec vous. D'ailleurs, quand j'étais petit, je croyais que le bipod c'était le vaisseau personnel de Chewbacca. Ne me dis rien, il y en a combien qui sont tombés? Ça veut dire que... Ça veut dire que tu jouais. Non mais les gars, faut que j'aille couper la caméra.